Bonjour tout le monde. Donc, moi, depuis quelques temps, j'ai découvert les petits modules Arduino qui nous permettent de faire la programmation à un faible coût à la maison. Donc, il y a plusieurs entrées, sorties, plusieurs différents capteurs qu'on peut utiliser avec ces modules-là, puis qui sont très intéressants à programmer. Puis, il y a beaucoup d'aides de librairies qui sont disponibles pour nous permettre de le faire, puis de le faire d'une façon que c'est assez rapide. Donc, on n'a pas trop à se tirer les cheveux avec les exemples qu'on a. On est capable d'avancer quand même très bien. Mais dernièrement, je me cherchais une façon de faire pour aller communiquer avec mon ordinateur avec les modules Arduino. Donc, de le rendre sur mon réseau à- mon réseau à la maison, puis d'être capable de communiquer avec, aller rechercher des entrées ou aller forcer des sorties, des points pour effectuer des actions. J'ai découvert qu'il y avait des shields. Les shields, c'est pas quelque chose qui m'a intéressé. Je l'ai resté accroché principalement à cause du prix qui est assez dispendieux. J'ai découvert les petits modules ESP8266 qu'on retrouve ici, là, qui sont très dispendieux, facilement retrouvés sur vos sites de vente préférés. Puis, on retrouve autour de 2 $. Ces petits modules-là nous permettent de communiquer avec l'Arduino, puis de rendre ça sans fil. Donc, oui, vous allez être capable de chercher des points dans votre Arduino, puis d'aller même écrire dans votre Arduino pour lui faire effectuer des actions. Mais si vous voulez faire un petit peu plus que ça, si vous voulez complètement éliminer Arduino, c'est un module qui est autonome avec un microprocesseur, donc vous allez pouvoir le faire aussi. Donc, simplement, en le programmant avec la même interface Arduino, vous allez pouvoir aller faire allumer une lumière, aller chercher de l'information ou aller écrire des informations. Ce petit module-là, le SP01, a, donc on va retrouver ici, il y a des ports d'entrée-sortie. Donc celui-là ici, il y a deux I/O. Par contre, il y a des modules qui en ont plus, on va les voir plus tard. Euh, il y a des ports également de communication. Donc avec les ports de communication, ça nous permet de mettre plusieurs éléments sur la même ligne de communication, le I2C qui est beaucoup populaire avec, entre autres, une petite interface OLED ou des différents affichages de cristaux liquides ou encore bien d'autres équipements qui peuvent communiquer avec l'I2C. Ensuite, quand je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait des modules qui avaient plus de possibilités encore, donc le module dont on a parlé, le SP01, c'est celui-là ici. Donc seulement 2 I/O. Par contre, on a des modules qui n'ont jusqu'à 11, donc les différents modules qu'on a ici. Et d'un autre côté, on va simplement parler de celui-ci, mais au niveau de la programmation, ça va être exactement de la même façon. Il y a peut-être une petite différence entre le 01 et le 01S, donc je les ai mis ici, mais somme toute, si vous avez un ou l'autre, vous êtes capable de programmer très efficacement. Donc, c'est un petit module qui est très intéressant et qui a beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc, si vous voulez l'utiliser seulement avec votre réseau local, c'est possible, c'est tout à fait faisable. Si vous voulez l'utiliser en access point qu'on appelle, c'est également possible. Donc, un access point, ça va créer un nouveau réseau dans votre domicile, puis vous allez vous connecter à ce réseau-là. En vous connectant à ce réseau-là, vous allez pouvoir y accéder. Il est également possible de le mettre à l'extérieur du réseau. Donc, si vous voulez faire de la domotique, c'est des petits modules qui sont très intéressants à utiliser. Donc, en travaillant un petit peu avec les ports d'entrée et sortie de votre routeur, il y a moyen de faire ça. Donc, un petit peu plus tard, dans d'autres vidéos, je pourrais vous montrer comment y arriver. Le ESP8266, c'est un module qui est quand même assez ancien. Donc, il est remplacé de nos jours par le ESP32. Le ESP8266 fonctionne encore très bien, puis il y a beaucoup de possibilités, puis quand même un petit peu moins dispendieux que le ESP32. Bon, c'est sûr que dernièrement, donc dans les derniers jours, il y a la version R4 de l'Arduino qui est sortie. Donc la version R4 possède un port d'entrée-sortie Wi-Fi. Donc, si vous ne voulez jamais passer par d'autres modules externes, vous pouvez seulement rester avec Arduino. Donc, dites-vous qu'avec la version R4 là, que je n'ai pas encore essayé, que ça vous permettra de le faire. Donc, on va rendre les choses encore plus simples. Donc, somme toute, tous des petits modules là, qui vont être intéressants pour faire de la domotique, là, comme vous voulez. Sa seule limite, ça va être pratiquement votre imagination.
Donc, dans les prochaines vidéos, je vais vous présenter un petit peu le matériel. Ensuite, comment faire pour faire la première programmation avec votre SP30 9266. Ensuite, comment travailler avec ça. Je vais essayer de faire des vidéos de 5 minutes au moins, là, ou moins, là, pour rendre ça pas trop lourd puis plus facile pour vous vous retrouver. Donc, on se retrouve dans des prochaines vidéos. À plus!